Covid-19, la dématérialisation et un de ces concepts clés qui est la signature électronique était souvent méconnu, difficilement compréhensible, voire même semblait superflu pour la plupart de nos clients. En réalité, à part quelques managers visionnaires à la tête d'entreprises ou d'organisations innovantes, très peu de clients nous comprenaient. Et pendant très longtemps, le principal levier de développement de nos services a été les réformes menées par les administrations qui imposaient aux usagers de se munir d'outils de signature électronique. Donc, quand on parle des avantages de la dématérialisation, pendant très longtemps, ça a été réservé à une communauté d'experts et surtout d'utilisateurs précoces qui comprenaient vraiment le sens de ce que nous faisions. Souvent, lorsqu'on parle même d'expérience pays, les gens vont dire qu'il faut aller au Sénégal voir ce que nous faisons et tout. Et donc, Gaindé 2000, en tant qu'acteur de référence aujourd'hui au niveau national, a construit beaucoup d'applications qui vont quasiment, je parlais de la logique douanière, qui vont vers d'autres ministères, d'autres structures gouvernementales, qui ont compris que nous leur apportions des outils d'amélioration de leur performance. Comment? En digitalisant leur process. Comment? En accompagnant leur personnel sur des formations en termes d'outils informatiques, des formations en termes de concepts, de compréhension technologique. Nous avons, dans le cadre même des solutions dont je parlais tout à l'heure, même lorsqu'on parle de logique comme Demat Academy, qui était une logique de formation d'entreprise, des managers dans les métiers du digital, a permis quand même, je pense, d'éveiller beaucoup de managers dans le besoin d'aller vers le digital. Donc, dans le domaine des hautes technologies et de la confiance numérique, nous avons remarqué que l'habitude des acteurs locaux, c'est d'aller chercher des solutions à l'étranger. Après 2 décennies dans ce domaine, nous avons réalisé que nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Ce qui fait la différence entre les acteurs, ce sont les compétences et la volonté d'investir du temps et de l'argent. Et donc, nous nous sommes donc résolument engagés dans ce métier de tiers de confiance et d'opérateurs de signature électronique. Et au bout de longs efforts, nous avons agrandi notre base clientèle et élargi la communauté de nos utilisateurs. Nous allons continuer à appuyer toutes les administrations publiques, privées à intégrer une signature électronique fiable, sécurisée, mais aussi valable juridiquement. Nous le faisons depuis 2012 et en 2016, nous avons fait des investissements pour ne plus dépendre d'un prestataire étranger. La Covid a fortement bouleversé les relations professionnelles, aussi bien au sein des entreprises qu'entre les différentes entreprises. Au niveau de Gaindé 2000, nous étions essentiellement concentrés sur notre métier et nous nous évertuions à satisfaire les demandes des clients qui nous faisaient confiance. Ça nous a obligés à prendre des mesures dans un très court délai pour protéger le personnel, sa santé, c'était essentiel, mais également assurer la continuité de l'activité, car notre entreprise n'avait pas les moyens de survivre à une période prolongée d'inactivité. Nous avons participé à des initiatives citoyennes, bénévoles, pour accompagner les efforts nationaux en matière de résilience, notamment sur le e-commerce et sur la e-santé, qui sont également d'autres fronts sur lesquels nous avons voulu nous mobiliser, parce que c'est un moment unique pour une organisation de mettre sur la table ses compétences et ses capacités pour une construction d'une résilience nationale qui n'avait jamais été auparavant sollicitée. Et quand on a vu des entreprises peut-être qui ne se sont pas suffisamment préparées à des contextes comme le contexte de la Covid-19, ont pu aujourd'hui se rendre compte que une partie de leur activité ne pouvait plus fonctionner comme avant, simplement parce qu'ils n'avaient pas mis en place les outils qu'il fallait. Aujourd'hui, nous continuons quand même à accompagner ces entreprises en ne laissant personne sur le bord de la route, simplement parce que nous pensons que nous avons un rôle national et ce rôle-là doit être sauvegardé et nous devons être fiers de ce que nous avons fait dans la logique aujourd'hui de la construction du digital au Sénégal. Nous avons compris à quel point la solidité d'une entreprise doit être assise sur des ressorts nationaux. C'est vrai que nous sommes aujourd'hui
une entreprise qui a une assise nationale très forte. Nous avions toujours envisagé notre futur à l'export, mais nous comprenons que les besoins du marché domestique aujourd'hui ne sont pas satisfaits et qu'il y a un potentiel de croissance interne qu'il faudrait occuper par rapport aux enjeux internationaux commerciaux sur lesquels nous étions engagés de façon très forte. Notre vision de l'avenir, c'est qu'il y a 3 facteurs qu'il faudra considérer. Le digital va être quelque chose d'indispensable. Le deuxième enjeu, c'est que c'est d'abord national. Les entreprises du Sénégal doivent le plus possible acheter des services digitaux auprès des entreprises sénégalaises pour les consolider, les fortifier. Le troisième renseignement, c'est que tout repose sur l'humain. Le facteur humain a pris beaucoup plus d'importance. En tant que facteur essentiel de toute construction, doit redevenir quelque chose que les entrepreneurs et les leaders doivent considérer.